Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et dans ce tutoriel, on va travailler ce snood. Et c'est un snood qu'on va travailler sans crochet, sans aiguille. Donc c'est vraiment une pelote très spéciale qu'on va travailler du coup à la main. Alors, voici donc pour cette pelote, donc c'est la Puffy, la pelote Puffy de chez Alizé. Et en fait, vous avez vu, votre fil est composé de petites boucles. Et voilà, donc en fait, ces boucles, on va les rentrer les unes dans les autres pour doucement monter un projet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement travailler en rond pour faire le snood. Donc voilà, donc pour cette pelote qu'on va travailler donc sans crochet ni aiguille, vraiment simple, vous allez voir. Donc c'est 100% de micropolyester, 100 grammes par pelote, 9 mètres. Voilà, donc ça suffit une pelote pour faire un snood. Hein. Voilà, donc c'est un joli ton moutarde. La couleur numéro 2. Voilà. Donc on va faire juste un snood simple, hein, c'est-à-dire qu'on va faire juste voilà, comme un collier autour du cou. Voilà, on va faire ça. Donc on va faire la longueur qu'on veut, de manière à ce que voilà, ça passe bien au niveau de la tête et protège bien le cou quand même. Donc là je vais directement commencer ici. Et c'est là que je vais me positionner maintenant pour commencer à travailler. Voilà. Et donc maintenant, je vais toujours prendre voilà, le fil qui relie à la pelote et je vais le passer à chaque fois dans les boucles. Vous avez vu, donc en fait, c'est automatique, hein, il y a juste à placer les boucles dans les boucles de la base. Voilà, j'ai déjà travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6 boucles. Donc ça va très simple, enfin c'est vraiment très simple, ça va très vite. Et après voilà, ce sont des gestes que vous allez de toute façon tout le temps répéter tout le long de votre tour. Et voilà, donc là j'ai tout le temps du coup passé donc là, les boucles de mon fil dans les boucles de la base comme ceci. Donc là j'ai tout terminé mon tour déjà et ensuite je vais vous montrer comment on continue. Donc là on a notre premier tour qui est travaillé et voilà où on en est. Donc j'ai vraiment utilisé toutes les boucles de ce que j'avais prévu pour la base. Donc là j'ai la première boucle qui est juste ici. Et en fait je vais juste continuer le fil de travail et je vais passer ma boucle suivante dans la boucle qui suit. Voilà, donc maintenant je vois bien deux boucles. Et j'ai pareil, donc ça continue de cette manière-là sur le reste du travail.
Voilà, donc là, après, ben, on répète sur le même principe. Et on rentre toutes nos boucles de notre fil dans les boucles de la base. Et progressivement, voilà, vous allez gagner en hauteur. Et on va faire ça donc jusqu'à ce qu'on ait plus de fil dans la pelote. Donc là j'ai une petite mise à jour pour vous. Donc vous voyez c'est vraiment une belle hauteur déjà, c'est bien moelleux ce que l'on en obtient. Voilà, on a cette... À l'endroit, vous avez vos mailles. Ensuite, à l'envers, vous avez ces petits effets, ces petites vaguelettes. Voilà, puis maintenant, on va poursuivre un petit peu plus. Et là, donc là, j'ai presque plus de fil. Donc on a une belle hauteur déjà. Hein. Donc voilà, ça nous laissera une belle épaisseur comme ça au niveau du cou. Alors là, j'ai laissé les dernières boucles. Et là, maintenant, on va rabattre les mailles. Donc je vais prendre la boucle suivante qui est ici. Et ensuite, je vais passer par-dessus donc la maille d'après. Voilà, maintenant c'est sécurisé. Et je fais pareil maintenant, tout le long du tour. Et donc voilà, on travaille sur le principe là vraiment de rabattre les mailles comme au tricot. Le principe est le même sauf qu'on le fait pas avec des aiguilles mais avec les doigts. Voilà, donc là je vais pouvoir couper les... Maintenant, une fois que j'arrive à la fin, je peux couper les boucles de manière à ce que le fil puisse être cousu et dissimulé dans le travail pour consolider tout ça. Voilà, donc maintenant on peut continuer. Je passe, voilà, le fil dans les boucles. L'idée c'est de le coudre. Hein. Voilà, donc là on le glisse un maximum. Après c'est voilà, un fil qui tient bien quand même hein, quand on le bloque quelque part, quand on le coud dans le travail, il reste bien coincé. Voilà. Maintenant on a quasiment terminé. Hein. Là j'ai le début encore, donc ce fil, il faudra aussi le cacher, le dissimuler dans le travail. Même principe que ce que je viens de vous montrer.
Voilà, donc super, notre snood est maintenant terminé. Voilà, donc ça nous fait une belle largeur, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se dit à très très vite. Salut!